Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Let's Talk by MLKOM, l'émission qui aborde les sujets atypiques de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet du contentement, sujet super intéressant, et je vous invite à nous suivre maintenant. Alors, aujourd'hui, pour aborder ce sujet super intéressant du contentement, j'ai deux invités vraiment de marque. Tu m'as invité, mon chéri Rachel. On est trop Je suis la généreux. femme quand même, d'Éric. hein. Oui. On invite une femme sur Let's Talk by MLKOM, c'est quand même pas mal. Mais c'est toujours un privilège pour moi d'être là avec vous. Je suis ravie d'être là avec vous, messieurs, pour parler de ce super sujet qui me passionne. Donc, je suis Rachel et on a Thierry avec nous. Merci beaucoup. Oui, en effet, je m'appelle Thierry Noël. Vous avez le droit de croire au Père Noël. Je suis marié, je suis papa, je suis papy et heureux justement de parler du contentement. Alors, pour démarrer notre sujet, je voudrais citer quelqu'un qui, à ma connaissance, n'est peut-être pas quelqu'un qui marche avec Christ, mais peu importe. Il s'agit de Warren Buffett. On l'appelle l'oracle d'Omaha dans le Nebraska. C'est un milliardaire américain. Il y a quelques années en arrière, il était l'homme le plus riche du monde. Et une journaliste, si ma mémoire est bonne, lui a posé cette question. Mais Monsieur Buffett, quand est-ce que vous en aurez assez d'argent, entre parenthèses, sous-entendu, pour être content, en fait, pour être heureux? Et avec un sourire malicieux, il lui a dit « Oh, quand j'en aurai un tout petit peu plus ». En fait, c'était l'homme le plus riche du monde, mais ce qu'il voulait montrer par là, c'est qu'il y avait une soif derrière, il y avait une appétence d'avoir toujours plus, qui, en fait, faisait que même en étant le plus riche, il lui en fallait encore plus. Alors, ce encore plus peut être à des niveaux différents. Et en fait, la question du contentement, elle est importante parce que dans la Bible, on nous en parle régulièrement. Il y a un verset de Paul dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 11, où Paul dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content, et dans le contentement, de l'état où je me trouve. » Alors en fait, savoir être content de l'état dans lequel on est, c'est une question extrêmement importante. Alors, Rachel, honneur aux dames, Thierry, tu es d'accord? Pas de souci, bien sûr. La galanterie. Merci, merci. C'est un sujet dont on débat tous les deux souvent, Oui. en fait, Éric et moi, parce que je pense que déjà, à la base, on a des caractères et des personnalités différentes qui font que pour certaines personnes, c'est plus facile. C'est vrai que c'est un commandement de la Bible. On a des exemples. Paul et Silas en prison, qui se mettent à chanter. Ils sont dans le contentement même en prison. Mais je sais avec nos conversations que pour certaines personnes, c'est plus facile. Pour moi, c'est un motto très simple. Quand j'étais petite, je me souviens à l'école, je m'étais cassé le bras. Une des nombreuses fois, je me suis cassé le bras plein de fois. Et j'avais dit à ma prof, ah bah de toute façon, merci Seigneur, je me suis cassé le bras. Peut-être que si j'avais fait l'activité qui était proposée, je me serais peut-être cassé les deux. Et ma copine d'école m'avait dit, oh toi, la pampan, donc, la pentecôtiste, celle qui croit en Dieu, tu arrives toujours à trouver le côté positif des choses. Et c'est vrai que merci Seigneur, c'est quelque chose qui a été imprimé dans mon cœur dès tout petit, le fait de pouvoir dire, écoute, je vis peut-être un truc compliqué aujourd'hui, mais je vais choisir le contentement. Maintenant, ce n'est pas toujours simple comme attitude, c'est vrai, à avoir. On va le développer, je pense, en discutant tous les trois, mais juste vous dire au démarrage que c'est une attitude de cœur que le Seigneur nous demande et que parfois ça demande un effort, un défi et puis un aliment de cœur et de pensée. Thierry, comment toi tu vois cette question dans ta vie au quotidien, dans ta marche avec Jésus, avec ton épouse, les enfants, petits-enfants, etc. Comment tu vis ton contentement? Est-ce que c'est simple? Pour moi, c'est assez simple. Parce que, comme on dit, je préfère regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Ouais. Donc, je vais toujours regarder, non pas par rapport à ce que j'ai pas, mais par rapport à ce que j'ai ou par rapport à ce que j'ai vécu. Et je bénis Dieu, si tu veux, comme disait tout de suite Rachel, on bénit pas Dieu pour toute chose, mais on bénit Dieu en toute chose. C'est-à-dire que dans les différentes circonstances de la vie, on a toujours quelque chose à apprendre. Et moi, je bénis Dieu dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai vécu, dans ce que je partage. Parce que, au fur et à mesure, j'ai été satisfait dans ma communion avec Dieu et puis dans ce qui se passait. Même si des fois, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément faciles dans la vie, je peux dire que je ne vais pas regarder la difficulté, je vais regarder à ce que Dieu peut faire
derrière. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Alors, tous les deux, c'est pas de chance, hein, ils sont tous les deux à l'aise dans le contentement. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu en penses, mon cher? Moi, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, moi, c'était beaucoup plus compliqué de m'installer dans le contentement parce qu'en fait, il peut y avoir des situations de souffrance. Moi, j'en ai eu dans ma vie, des situations où j'étais, par exemple, quand j'étais plus petit, j'étais souvent persécuté à l'école parce que j'étais toujours le plus petit de ma classe. Donc, pour me parler du contentement, tiens, alors là, ça pouvait pas être là parce que ma situation n'était pas agréable. Et en plus, je connaissais pas Dieu pour m'aider à ce niveau-là, mais me contenter de ce que j'avais, c'était pas satisfaisant ce que j'avais. Donc, ce que vous me dites là, si je le prends de la perspective de Eric avant, il y a des années en arrière, ce serait difficile pour moi de me dire, mais eux, là, ils vivent pas sur la même terre que moi, quoi. Parce que moi, je galérais, j'étais persécuté. Quand j'arrivais en classe, c'était pour me faire tabasser, parce que un truc idiot, mais j'étais le plus petit. C'est pas un péché, mais c'était comme ça. Donc, comment se contenter d'une situation où on est dans la souffrance? Ça paraît incompatible, les deux. Oui, je crois que tu touches un bon angle ici. Comment est-ce qu'on se contente? On trouve le contentement dans une situation de souffrance. Moi, je crois que le contentement, il faut qu'on arrive à le voir par rapport à qui l'on est et ce que l'on vit. Ce sont deux étapes différentes. Donc là, tu parles de situation de souffrance, donc c'est ce que je vis. Je peux traverser quelque chose de difficile. Est-ce que tu l'as dit, c'est pas toujours simple. On n'est pas en train de sauter de joie et de rire aux éclats comme s'il y avait un clown dans la pièce quand on traverse quelque chose de difficile. Mais qui je suis et l'état de mon cœur, de ma joie, ne dépend pas. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend, à travailler à ce que ça ne dépende pas de mes circonstances. Parce que sinon, je suis ballottée comme une barque sans ancre ou sans voile, au gré des vents, en fait. Si ma joie, la vraie joie, hein, je ne parle pas du rire pour essayer d'avoir l'air de... La vraie joie à l'intérieur qui peut exister même au travers des larmes, en fait. Je peux être dans le contentement et dans la joie, même si je traverse le deuil. Au travers des moments difficiles. Ma joie ne dépend pas des circonstances dans lesquelles je suis parce qu'elle est ancrée dans qui je suis. Et évidemment, ça semble peut-être théorique, mais si on se pose et que toi devant ton écran, tu te dis, attends 2 secondes là, est-ce que ce que je ressens et mon contentement dépend de ce que je vis ou de qui je suis? Boum, d'un seul coup, ça nous permet de mettre de la distance avec les difficultés qu'on traverse. Alors là, théoriquement, c'est très, très joli ce que tu dis. Mais est-ce que c'est quelque chose que l'on peut vivre là maintenant ou c'est quelque chose qui va s'acquérir au fil des années? Thierry? C'est quelque chose qu'on développe. Comme tu le dis, et Paul en parle, il dit « j'ai appris à être content ». C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est inné, il l'a appris au fur et à mesure. Et quand on lit son histoire, on voit que ça n'a pas toujours été forcément simple pour lui. Mais dans toutes les situations, il met toujours Dieu en avant et il fait confiance à Dieu. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, toi, dans ce que tu as vécu, et tu l'as dit, c'était le fait que toi, tu n'étais pas chrétien et tu ne connaissais pas Dieu. Tu vois. Donc, peut-être pour Rachel, pour moi, j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 10 ans, quoi. Donc j'ai grandi aussi avec cette dépendance. Puis au fur et à mesure d'apprendre, et Dieu nous montre dans les choses comment lui peut gérer. Moi, il y avait un verset que j'avais du mal à comprendre parce qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour moi, dans le toute chose, c'était toutes les bonnes choses, c'était tout ce qui était bien. Et tout compte fait, j'ai appris que, avec les expériences de la vie, avec les difficultés, que même ces choses-là, Dieu va t'amener à les traverser, à les vivre, et puis à voir après, par la suite, comment Dieu peut réjouir ton cœur de comment il intervient dans les situations de ta vie. Ouais. Tu vois ? Et je dirais que c'est là, c'est sûr, comme on le disait, on ne va pas se réjouir parce qu'on s'est cassé un bras, on ne va pas se réjouir parce que ta femme a un cancer, on ne va pas se réjouir parce que tu as une difficulté ou tu as perdu ton job. Mais dans ces choses-là, je sais que si moi je suis limité, Dieu, lui, il est au-dessus de tout ça. Ouais. Et que Dieu, il voit et il connaît. Et combien de fois j'ai expérimenté la grâce de Dieu dans des situations professionnelles où je ne savais pas comment faire, où j'étais complètement paniqué, où forcément je n'étais pas forcément content de ce qui se passait, de ce qui m'était annoncé, mais Dieu me disait « T'inquiète, je gère ».
Et à partir de là, c'est comme le papa qui dit à son enfant, t'inquiète pas, quoi. Donc en fait, si je vous résume, le contentement, c'est pas dans ce que j'ai, mais dans qui je suis. Mais au-delà même de qui je suis, parce que peut-être que là, tu te dis en ce moment, mais moi, qui je suis, c'est pas terrible, et je me sens pas à un bon endroit dans ma vie, et comment je pourrais être content de là où j'en suis. En fait, au-delà même de qui je suis, c'est qui me donne cette identité. Cette identité, vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui nous la donne, et qu'en fait, le vrai contentement, il se trouve en Dieu. Alors, c'est sûr qu'il y a un verset dans Hébreux, chapitre 13, le verset 5, je voudrais vous le lire, qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Et c'est vrai que quand on lit ce verset, on comprend en fait que le contentement, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, et là il est question de l'argent, il peut être question de la santé, il peut être question de plein d'autres choses, de situations familiales diverses et variées, qui sont sources de souffrance, mais la clé c'est de se souvenir que en fait, Dieu est en contrôle de ma vie. Et quoi qu'il arrive, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Et ça nous permet de calmer la tempête dans notre cœur. Et je voudrais utiliser une citation de C.S. Lewis que j'aime beaucoup et qui m'aide, moi en tout cas, à faire le lien entre le fait d'être dans le contentement et puis de grandir et d'avancer avec Christ en fait. C.S. Lewis, il dit, donc je le dis en français, que l'orgueil est un cancer spirituel qui détruit la capacité d'aimer, la capacité d'être dans le contentement et même le bon sens. Et ben moi, ça me parle en fait. Parce que le manque de contentement, le fait de ne pas être satisfait de ce que je vis, c'est « ouais, mais enfin, moi, je mérite mieux, quoi. Et je mérite mieux. Pourquoi lui ou pourquoi elle et pourquoi pas moi ?» Et le danger de ça, c'est il y a une racine potentielle d'orgueil. J'aime bien cette citation. L'orgueil est un cancer spirituel qui détruit la capacité d'aimer, du contentement et même du bon sens, parce qu'en fait, ça me donne de l'équilibre entre attends, est-ce que je suis en train de me comparer aux autres en disant je suis meilleur que les autres, donc je veux plus, ou est-ce que j'apprends à vivre dans Seigneur, je suis contente, satisfaite de l'état dans lequel je suis, mais je veux quand même continuer de grandir. J'aime bien tout ce que tu as expliqué sur ça s'apprend, ça se développe. Donc, c'est plus facile pour nous, c'est que ça fait très longtemps qu'on le vit en fait. Oui, c'est ça. Mais il y a cette notion de développer quelque chose. Moi, je voudrais rebondir aussi avec Thierry. Il y a très longtemps un pasteur en France qui s'appelle, il est encore en vie, Gilbert Riggenbach, et qui avait une chanson, ça a été mon premier formateur. Tu vas chanter. Ah si j'avais. Ah si j'avais, oui. Et en fait, c'est une petite histoire amusante de quelqu'un qui va à pied. Il dit ah si j'avais un vélo, puis une fois qu'il a un vélo, ah bah si j'avais une moto, ça irait plus vite. Ah, quand il a une moto, bah si j'avais une voiture. C'est ça. Puis finalement, il est dans les embouteillages, il avance plus, puis il se dit bah ah si finalement je pouvais y aller à pied ou si j'avais un vélo, je me faufilerais. Et en fait, l'idée quelque part, et on vit, on se ment pas ici, on parle vrai. On vit dans une société de consommation qui nous donne l'impression que bon, mon survêt, il est bien, mais si c'était un Nike, il serait mieux. Mes baskets sont bien, mais si c'était des Adidas ou j'en sais rien, ce serait mieux. Comment on vit, en fait, Thierry, dans une société ou dans un univers où, en fait, on a l'impression que si on n'a pas le dernier téléphone portable, si on n'a pas le dernier cri de quelque chose, en fait, on a l'impression qu'on ne va pas être heureux, quoi. C'est comme si ça nous poussait toujours vers une insatisfaction permanente. Honnêtement, moi, je le ressens, hein. Si j'achète un appareil photo, ce n'est pas tous les jours, heureusement. Heureusement. Mais je sais que 2 ans après, il y aura un nouveau. Et le mien, qui n'a que 2 ans et qui marche très très bien, je vais me dire ah ouais, mais il n'a pas le nombre de pixels qu'a l'autre, etc., le nouveau. Donc c'est presque comme si, alors que je suis super satisfait de ce que j'ai, mais ça crée une insatisfaction qui n'a même pas lieu d'être finalement. Comment tu le vis, toi ? Eh bien, j'essaye d'exploiter ce que j'ai déjà, si tu veux. Tu vois, parce que bien souvent, on voit dans le matériel. C'est vrai qu'il y a une grosse évolution. Tu parles d'appareil photo, on peut parler de téléphone. Enfin, moi, je suis dans la musique. On parle de matériel de musique, etc. Et tout. Et bien souvent, il y a beaucoup de choses qui arrivent qui sont nouvelles et on n'a pas exploité ce qu'on a. Donc, je dirais, quand on n'a pas, il y a quelqu'un qui a dit ça, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Et tu peux le redire ? Oui, alors je vais dire, hein, c'est pas de moi, c'est Roger de Bussy-Rabutin qui a dit « Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a ». Et je crois que c'est ça, quand on apprécie déjà tout ce que l'on a, ben on va pouvoir l'utiliser, et puis en même temps on va faire des économies, parce que c'est pas forcément très économique, le but est peut-être là aussi d'amener toujours des nouveautés, puis de créer un besoin, alors que forcément il n'y en a pas forcément, quoi. Moi, j'ai
désolé pour les marques, j'ai un iPhone. J'ai commencé par le 3. Du 3, je suis passé au 6. J'ai pas acheté du 6, je suis passé au 12. Je suis arrivé au 12. J'attends le 24. Mais voilà, ça fait le job, etc. Et tout. Mais quelquefois, dans notre société, on va créer le besoin en disant, comme tu disais, il faut que j'ai le dernier truc. Est-ce que c'est pour frimer et puis dire ouais, j'ai le dernier truc Donc en fait, arriver à résister pas ce qui rend content. Et à s'installer dans l'appréciation de ce que j'ai aujourd'hui, oui, et de l'exploiter à fond. Et ce que tu dis est vrai. Moi, souvent, j'ai jamais eu le temps d'exploiter à fond tous les programmes, tous les trucs de mon appareil photo. C'est souvent comme ça. C'est là que je vois qu'on est dans une émission d'hommes. Parce qu'on est passé aux jouets. Désolé. Aux États-Unis, on dit que les Comment hommes... ça, aux jouets? C'est pas des jouets. Aux États-Unis, on dit que les hommes sont des petits garçons avec des jouets beaucoup plus chers. Alors, j'ai une question pour toi, ma chérie. Ok, on parle du contentement, mais il y a des saisons dans la vie. Eh ben, quand je suis petit, je peux avoir envie d'avoir ma crise de croissance et de devenir un ado. Ou puis, quand je suis un ado, de devenir un adulte. Puis quand je suis un adulte, de devenir... je sais pas, de me marier, si c'est un truc qui m'intéresse. Quand je suis marié, d'avoir des enfants. Quand j'ai des enfants, qu'ils soient grands et qu'ils soient sortis de chez moi. Quand ils sont sortis de chez moi, de devenir grands-parents, etc., etc. Est-ce que c'est pas dans la nature humaine que d'avoir envie de quelque chose qui va... Parce que notre corps évolue, notre vie change. Est-ce que c'est pas normal, quelque part, d'aspirer à ce qui vient après? C'est comme toujours. Toutes ces choses-là, elles sont bonnes, sauf si elles... nous contrôlent, nous dominent et deviennent une obsession, en fait. Je pense que si on vit que dans demain, en disant oh, vivement demain, parce que demain il y aura ci, eh ben on loupe le coche du contentement et de pouvoir dire aujourd'hui, ce que je vis, c'est extraordinaire. Indépendamment du numéro de téléphone que j'ai, ou etc. Indépendamment des choses que j'ai. Ce que je vis aujourd'hui, c'est extraordinaire. Dieu me donne la vie aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas de dire, dans une autre saison, j'apprendrai à aimer, mais si on a aimé la saison qui suit, mais si je reprends ton fil en étant du côté féminin, vivement que j'ai des enfants, vivement qu'ils marchent, vivement qu'ils aillent à l'école, vivement qu'ils soient ados, vivement qu'ils s'en aillent de la maison, vivement qu'ils reviennent à la maison, vivement que j'ai des petits-enfants. C'est un cercle infernal et qui rend malheureux parce que je vis en apnée en attendant demain. Ça fait partie d'une discipline. Je sais que le mot n'est pas à la mode. On n'aime pas entendre le mot discipline, mais c'est une décision de dire, attends, aujourd'hui, je suis dans quelle saison? Je suis là, dans ce que je vis. Il y a des choses difficiles, il me manque des choses. Est-ce que je peux me contenter de ce que j'ai? Est-ce que je peux être heureuse avec ce que j'ai? Et qui je suis? Je suis dans cette saison-là. Et je pense que si on apprend à apprécier aujourd'hui, on appréciera aussi demain. C'est comme la photo. C'est toute une discussion tous les deux avec l'appareil photo qui est avec nous. Il y a des moments, l'appareil photo n'a pas le droit d'être avec nous quand on est dans une date, parce que sinon, on n'a pas le temps d'apprécier. Bien sûr, on va garder un souvenir, mais est-ce qu'on aura vécu pleinement le moment présent? Et pour moi, c'est une très bonne illustration du contentement. Est-ce que tu peux, par exemple, te détacher... Est-ce qu'on peut se détacher du matériel pour apprécier le moment que l'on vit, même si c'est un moment difficile et douloureux? Parce que dans les moments difficiles et douloureux, il y a Dieu au milieu. Et on a Jésus avec nous dans la barque. Et si on traverse la tempête en fermant les yeux, en disant « pourvu que j'arrive de l'autre côté », ça m'est arrivé de le faire, on oublie d'ouvrir les yeux et de dire « mais Jésus, tu es avec moi ». Alors, merci Rachel. Moi, je voudrais faire un peu le poil à gratter là, de l'émission, mais... On vit parmi les 1% des gens les plus riches au monde. Et quand je dis ça, on vit vraiment parmi les 1% des gens les plus riches au monde. On n'a pas ce sentiment-là. Si on avait l'occasion tous de se parler, vous me diriez peut-être, oui, mais si tu savais, moi j'ai perdu mon job, etc. Mais avec la protection qu'on peut avoir, etc., on vit vraiment à un niveau de vie que peu de gens sur Terre peuvent avoir. Et Rachel et moi, on a travaillé à faire du développement dans des villages, dans la jungle, des villages ruraux, qui étaient vraiment dans des situations sanitaires terribles, avec toutes sortes de maladies. La mortalité infantile avant 5 ans était vraiment énorme. Et notre travail, c'était d'amener ces populations à prendre conscience de leurs besoins sanitaires, alimentaires, d'hygiène, etc., pour améliorer leurs conditions de vie. On parle de toilettes et d'eau courante. On parle de toilettes, d'eau courante, d'eau potable, de matière fécale dans la nourriture et dans l'eau, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était notre job. Et quelque part, je suis heureux qu'ils ne se soient pas, je fais ça volontairement, mais contentés de ce que ces gens avaient,
Parce que s'il s'en était contenté et qu'il nous avait dit, bah, écoutez, votre développement, pour nous, ça ne nous intéresse pas, on est content et heureux là où on en est. Mais en fait, il serait toujours avec un niveau de mortalité extrêmement élevé, une espérance de vie à 50 ans, etc. Donc, moi, j'ai besoin de comprendre, parce que j'entends ce que vous me dites, bien entendu, mais il y a quand même des situations où on ne peut pas rester là où l'on est et se dire bah, je suis tellement heureux que je vais rester dans mon truc. Bah, c'est un super exemple ce que tu donnes là en fait. Quand on arrive dans ces villages-là, les gens ils ne sont pas mécontents. Ils vivent dans le contentement de ce qu'ils ont. Bien sûr, ils peuvent améliorer, grandir, se développer, combattre les maladies, éviter les deuils. Parce que quand tu as 5 enfants sur 6, ou je ne me souviens plus le pourcentage, mais qui meurent avant 5 ans, c'est beaucoup de deuil. 4 sur 10 4 avant sur 5 10, ans. ok. Ouais. 4 sur 10 avant 5 ans qui meurent, c'est des tragédies. Donc si on peut améliorer nos conditions de vie, avoir un meilleur téléphone, améliorer ma situation de vie parce que je mets ma vie en règle avec Dieu, etc., c'est pas en contradiction avec le contentement. Le contentement, c'est j'arrive à trouver la joie dans ce que je vis, dans ma prison, dans une situation difficile, mais je vais quand même travailler pour sortir de prison. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry ? Eh bien, souvent, ce que je vois, c'est que même les personnes qui sont dans des petites conditions trouvent du contentement là où ils sont. Et j'ai vu des enfants, des fois, qui n'avaient pas tous les jouets qu'on pourrait avoir dans notre société, entre autres, dans d'autres pays. Et j'ai vu des enfants qui étaient heureux, qui souriaient, qui jouaient avec pas grand-chose. Pourtant, ils n'avaient pas le dernier jeu vidéo à la mode, mais ils pouvaient trouver le contentement. Et puis, en même temps, d'avoir des personnes, et je crois que chacun d'entre nous, on peut être là, d'amener quelque chose au niveau des autres. Ouais. Je pense que le contentement, il ne vient pas seulement sur le côté matériel des choses, il vient dans le côté relationnel. Et quand on va enrichir l'autre, quand on va donner, quand on va apporter, quand on va être attentionné, je crois que le contentement, il est des deux côtés. Il va être dans la personne qui reçoit. Et je crois qu'on peut être content quand nous, on donne, et qu'on donne de notre personne. Des fois, ça peut peut-être pas grand-chose. Ça peut être un sourire, ça peut être un encouragement, ça peut être aider quelqu'un. Bref, c'est quelquefois tout simple d'aider une mamie qui monte ses courses, puis de l'aider. Et cette personne-là, elle va être contente parce que tu la soulages dans sa difficulté. Et toi, tu vas être content parce qu'en même temps, tu aimes ton prochain, quelque part. C'est quelque chose qui est très pratique. Et je dirais que là, on n'est pas dans du matériel, on n'est pas dans quelque chose qui est rémunéré. On est juste dans faire du bien à l'autre et puis que l'autre puisse le recevoir. Donc, on est vraiment dans cette manière-là, profonde, dans le relationnel, de vivre avec les autres, d'être content et puis de contenter d'autres. Est-ce que le contentement est antinomique avec l'ambition ? C'est-à-dire, est-ce que c'est opposé entre j'ai du contentement et je suis heureux de là où je suis, et j'ai l'ambition peut-être d'aller plus loin, de gagner plus, d'avoir plus. Est-ce que c'est opposé l'un à l'autre ? Pour moi, c'est pas la même chose. D'accord. Si vas-y. Excuse-moi. J'ai rebondi juste dessus. Parce que on peut vouloir s'améliorer, on peut vouloir être meilleur. D'ailleurs, je crois que quand on est à l'école, on nous pousse à être meilleur. Oui. D'accord ? Oui. Quand on réussit des examens, on est content. Donc, je crois que le fait d'avoir de l'ambition, d'avoir des projets, n'est pas contraire au contentement, si tu veux. On apprend, même si on ne réussit pas toujours. D'accord ? Et je vais me dire que, au fur et à mesure, le fait de vouloir être meilleur, moi je suis musicien, quand je vois quelqu'un qui joue mieux que moi, je suis émerveillé, je me dis, j'ai du boulot derrière à faire. Je suis allé voir un concert d'un guitariste dernièrement, je me demandais comment le gars il faisait. Mais je me dis, voilà, c'est... Après, j'étais vraiment content de voir comment il jouait. Après, quand je me regarde, je me dis, bon, j'ai du boulot, mais je suis content de là où j'en suis quand même. Mais après, alors ça, c'est clé. Ouais. Ça, c'est pas non plus antinomique non plus. Les deux sont gérables. Sont deux chemins parallèles, en fait. Et puis, donc, on apprend, on progresse, on se développe. Puis, à un moment donné aussi, il faut savoir là où est notre place et là où on va pouvoir s'épanouir et puis devenir plus large quelque part. Il n'y a rien de pire qu'un quelqu'un qui dépasse
son niveau de compétence et qui d'un seul coup, parce que justement on est monté, on a progressé, ben, si le Seigneur a prévu ma place ici, puis que je veux absolument une étape de plus et progresser là, mais que je suis plus à ma place, ben là je vais faire des dégâts autour de moi. Je vais être un très mauvais dirigeant. Le syndrome de Peters, pour ceux qui connaissent. Hein. Je ne savais pas si tu voulais qu'on aille là ou pas, mais syndrome de Peters. Donc je vais être en dehors de ma zone de capacité à gérer. Bah, du coup, là, c'est impossible que moi, je sois dans le contentement, que les autres soient dans le contentement, parce que ça va être une catastrophe. Oui. Donc, encore une fois, savoir où Dieu nous veut, continuer de grandir, détacher la joie intérieure du contentement de ce que l'on vit, de ce que l'on a, mais le laisser bien accroché à qui l'on est pour pouvoir grandir là où Dieu nous veut, en fait. Ouais. Et juste je te redonne la parole. Juste un Allez-y. tout petit conseil pour ça, c'est avant de démarrer la journée. C'est un truc que j'aime beaucoup dire. Peut-être que vous m'avez entendu le dire 1 million de fois, mais avant de mettre le pied par terre, prenez 1 minute pour dire Seigneur, merci pour 5 choses, quoi. Je te dis merci pour la vie, merci pour l'action de grâce. Voilà, c'est ça. Dis merci pour 5 choses, parce que ça pose ton contentement. Oui. Thierry. Je te rejoins complètement. C'est d'avoir en toute chose une attitude de gratitude. Ouais. Tu vois, Une attitude de gratitude. une attitude de gratitude. Oui, j'aime bien les mots comme ça. Non, c'est bon. Faire rimer. Et après, je crois que ça dépend de la motivation. Oui. Pourquoi est-ce que je veux m'améliorer? Est-ce que c'est parce que je veux dépasser les autres? Est-ce que c'est une question d'orgueil, de dire regardez comment je suis, etc. Ou est-ce que c'est le fait de développer simplement le don que Dieu m'a donné, puisque chacun a des dons et des talents dans un domaine ou dans un autre. Mais je crois que c'est dans ce sens-là de dire, moi je veux honorer Dieu avec ce qu'il m'a donné. Maintenant, je ne veux pas m'en servir pour écraser les autres ou pour être supérieur ou pour développer de l'orgueil ou dire, regardez un peu comment je suis. Parce que quelquefois, on le voit aussi, certaines personnes écrasent les autres à cause de leur capacité, de leur talent, etc. Et les empêchent aussi de grandir. Oui. Mais je crois que justement, ce qu'on a et ce qu'on développe nous permet aussi d'aider et d'encourager d'autres aussi à avancer en disant c'est possible. C'est possible. Merci Thierry. Rachel, un dernier mot? Oui, un mot de Patrick Boudin que je vais citer ici. Il dit le contentement, c'est de ne pas vivre du manque. Oh, on a beaucoup de punchers au niveau des phrases à retenir ici, autour de cette table et même au-delà de la table. Donc du coup, messieurs, vous pouvez réécouter l'émission et vous noter les phrases qui vont vous aider, vous les partager avec Je pense que les gens autour de vous. Si on voulait faire une conclusion, Paul, toujours dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19, il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » En fait, en Dieu, on ne manque de rien. Et je pense que ce que l'on peut retenir en résumé, c'est que le contentement est une clé dont la gratitude est un des aspects. Oui. Savoir être rempli de gratitude et de remerciement pour ce que j'ai aujourd'hui, qui est merveilleux. Savoir s'arrêter le matin et dire « Seigneur, je te rends grâce pour 5 choses », comme dit Rachel. Moi, je vous dis, rendez grâce pour le beau dans votre vie, pour les personnes qui sont dans votre vie, pour ce que vous avez, l'air que vous respirez chaque matin. Apprendre à rendre grâce nous permet de nous ancrer dans le aujourd'hui, dans notre présent et dans le contentement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, le contentement n'est pas opposé à avoir envie de progrès et d'avancer dans notre vie en quelque sorte, que ce soit dans notre bien-être, que ce soit dans notre situation familiale, mais sans que cela devienne une appétence qui nous empêche d'apprécier aujourd'hui et puis qui nous fasse écraser les autres, comme tu le disais, qui nous fasse ne jamais être satisfait, comme Warren Buffett qui disait avec humour, je serais satisfait quand j'en aurais un tout petit peu plus, parce qu'un tout petit peu plus, en fait, c'est le synonyme de ça s'arrête jamais. Et en fait, je ne suis pas capable de m'installer dans ce que j'ai aujourd'hui pour l'apprécier. Donc, Let's Talk by MLKOM, ce sont des sujets atypiques qui piquent. Elle est pas mal non plus celle-là. Ah, c'est pas mal. Des sujets atypiques qui piquent. C'est pas mal. Tu vas la réutiliser. Peut-être, je vais peut-être la réutiliser. Qui sont là en fait pour nous amener à réfléchir, parce que notre vie chrétienne, c'est d'avoir le cœur qui se prépare à l'éternité, mais une vie très bien ancrée ici-bas, et être des témoins de vie en fait du royaume de Dieu dans notre vie au quotidien, bien sûr. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le travail, dans la vie de famille, etc. Je pense que c'est là que nous sommes les meilleurs témoins de Christ. Donc,
Messieurs, on vous laisse avec ces réflexions et puis on vous souhaite une bonne mise en application de ce contentement dans votre vie avec Jésus-Christ. Ouais, Soyez bénis. Tu as un verset dans la Bible qui dit qu'un cœur content est un festin perpétuel. Un cœur content est un festin perpétuel. Proverbe 15-15. Proverbe 15-15. Messieurs, festoyez. Régalez-vous. À bientôt.